Avatar 3, un prodige visuel signé Disney, certes, mais si l'on oublie les pixels, que reste-t-il? Un conte, une légende moderne, mais quelle vérité se cache réellement derrière les cendres de Pandora? Décryptons ensemble la morale secrète de ce nouveau mythe. L'histoire reprend là où l'écume des vagues s'était apaisée, dans un murmure de paix que l'on croyait éternel. Jake Sully et Neytiri pensaient avoir enfin trouvé le repos au sein du clan des récifs, loin des ombres de la forêt originelle. Leur journée s'écoulait au rythme des marées, et leurs doigts, autrefois crispés sur la corde des arcs, apprenaient la douceur des courants marins. Le souvenir de la guerre, de la douleur et du sang semblait se diluer lentement dans le turquoise infini des lagons de Pandora. Mais la planète est une mer qui n'oublie jamais ses cicatrices. Et le destin est une bête patiente qui finit toujours par retrouver votre trace. Le premier signe de la fin de cette ère ne fut pas un bruit, mais une odeur. Une senteur âcre, minérale, qui vint soudain souiller la brise saline, un souffle de mort venu du nord. Puis, le ciel changea. Loin à l'horizon, là où les montagnes flottantes touchent les nuages, une plaie rougeoyante s'ouvrit dans la nuit. Ce n'étaient pas les vaisseaux de métal des gens du ciel qui revenaient, mais quelque chose de plus ancien, de plus viscéral. Une fumée noire, épaisse et grasse, montait des terres interdites. Les anciens Metkayina murmurèrent alors des légendes qu'on ne raconte qu'à voix basse, près du feu. Ils parlèrent du peuple des cendres, des navis oubliés qui avaient, il y a des éons, rejeté la douceur de l'eau pour embrasser la fureur du volcan. Poussé par une menace qui pesait sur l'équilibre même du monde, Jake Sully prit la décision la plus lourde de sa vie de père. Remonter le fleuve de lave pour affronter l'inconnu. Le voyage fut une descente aux enfers. À mesure qu'il s'éloignait de l'océan, la bioluminescence féerique de Pandora s'éteignait, remplacée par une lueur orange et maladive. Ils entrèrent dans un paysage de cauchemar. Des forêts d'arbres calcifiés, un sol de verre noir tranchant comme des rasoirs, sous un ciel de plomb saturé de cendres. Jake arriva le premier face à la citadelle volcanique, mais il ne resta pas seul. Dans un battement d'ailes furieux, Neytiri le rejoignit, refusant de le laisser affronter ce brasier sans elle. Et avec elle, Spider, l'enfant humain au cœur de Navi, s'était faufilé, trop têtu pour rester en arrière. La famille Sully, réunie en territoire hostile, fut immédiatement encerclée par des guerriers à la peau grise et amenée devant leur reine, Varang, la reine brûlée. Varang était la colère incarnée. Sa peau n'était pas bleue, mais d'un gris d'ardoise, craquelée par la chaleur intense et parcourue de veines de magma. Elle regarda Jake non pas comme un frère, mais comme une aberration, un traître à sa propre espèce. Elle leur révéla alors la sombre vérité de son peuple. Rejetés jadis par les autres clans à cause de leur nature ardente, ils s'étaient endurcis dans l'exil pour survivre. Pour eux, Eywa n'était pas une mer douce, mais une forge impitoyable. Ils ne cultivaient pas la vie, ils forgeaient la force. Le récit bascula dans la tragédie lorsque Varang tourna son regard vers Spider. Avec une intelligence serpentine, elle vit dans cet humain une opportunité unique. Elle lui offrit ce que Neytiri lui avait toujours refusé dans ses silences, une appartenance totale, une identité forgée dans le feu. Spider, le cœur tiraillé par des années de rejet, fit l'impensable. Il s'avança vers Varang, tournant le dos au sien, sous le regard horrifié de Jake et le sifflement de haine pure de Neytiri. Si cette plongée dans les flammes de Pandora vous captive, montrez-le en laissant un pouce bleu et en vous abonnant. C'est votre énergie qui nourrit la chaîne. Et soudain, la tension devint insupportable. Le dialogue fut balayé par un cri de guerre. La bataille éclata, réelle, brutale, chaotique. Dans un ciel obscurci par les cendres, les lances bleues des récifs croisèrent les lourds javelots d'obsidienne. C'était l'affrontement de deux mondes, l'eau contre le feu, l'harmonie contre la rage. Au milieu du carnage, Loak, le fils impétueux, se retrouva face à un jeune ennemi.
Mais au moment de frapper, il s'arrêta. Il comprit, dans un instant de grâce, que la force ne réside pas dans la capacité à tuer, mais dans celle de reconnaître la souffrance de l'autre. Pendant ce temps, sur un pont de pierre au-dessus du magma, Jake Sully et Varang se livraient un duel de titans. Chaque coup de hache de Varang faisait trembler le sol. Chaque parade de Jake était un miracle de survie. Mais alors que la haine atteignait son paroxysme, Pandora reprit ses droits. Dans un final dantesque, le volcan entra dans une colère noire. Une coulée de lave gigantesque, haute comme une montagne, menaça d'engloutir la citadelle et tous ceux qui s'y trouvaient, sans distinction de camp. Face à l'anéantissement, le duel cessa. Jake et Varang, unis par un instinct de survie primaire, durent s'entraider pour ne pas périr. C'est dans cette terreur partagée que Jake comprit enfin le message de cette épreuve. Il ne s'agissait plus de combattre un envahisseur venu des étoiles. Il s'agissait d'accepter que l'ombre, la violence et la destruction existent aussi chez les enfants de Pandora. Le peuple des cendres n'était pas le mal absolu, il était le miroir brisé des Na'vi, le reflet de ce que l'on devient quand la douleur est trop forte et que l'on oublie le pardon. Quand la fumée retomba enfin sur le champ de bataille silencieux, le monde avait changé. Une trêve fragile fut établie, née de l'épuisement et de la perte. Pandora n'était plus le paradis innocent des premiers jours. Elle était devenue un monde complexe, cicatrisé, brûlé, mais terriblement plus réel. Jake et les siens repartirent vers l'océan, portant en eux une nouvelle vérité. La paix n'est pas l'absence de feu, mais la capacité de ne pas se laisser consumer par lui. Que nous enseigne réellement la légende du feu et de la cendre? Qu'il est facile d'être vertueux quand on vit au paradis, mais la véritable moralité se teste dans l'enfer. Cette histoire nous rappelle que personne n'est totalement pur. La lumière projette toujours une ombre, et c'est en acceptant cette ombre que nous devenons entiers. Comme le disait Carl Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Merci d'avoir écouté cette histoire. À très bientôt pour un nouveau voyage.